Mais avec Yago, on dira maintenant voleur comme un perroquet. Vous êtes prêts pour une nouvelle étape? On quitte l'Italie pour l'Allemagne. Rien de tel qu'un petit voyage en train au pays de la miniature. Eh, Billy, on arrive à la gare. Regarde Sarah, c'est génial, nous sommes arrivés. Oh là là, le voyage était long, hein. Nous sommes carrément en Allemagne. Regardez, allez, on se pose un petit peu parce qu'on est fatigué quand même, hein. Tout ce voyage, tous ces pays. Alors vous l'avez vu, c'est une architecture très particulière propre à l'Allemagne. Et puis au sud de l'Allemagne, c'est la Bavière. Et quand on pense à Bavière, on pense aussi aux Tyroliens qui chantent. Tu sais les petits cris tyroliens là, petits chants tyroliens, ça fait comment? Hein? Ça fait comment? Alors les copains, comment dit-on bonjour en Allemagne? Nous allons le savoir tout de suite grâce à Jutta. Bonjour Jutta. Guten Tag, wie geht's? Guten Tag. C'est ça? Voilà. Alors vous le savez, l'Allemagne c'est le pays de la miniature avec une spécialité, la peinture sur les œufs, des vrais œufs. Hein. Alors Jutta, quelles sont les différentes étapes de la création d'un œuf? La première étape consiste à faire son dessin au crayon sur l'œuf. Ensuite, il faut le peindre avec de la peinture à l'eau. Et puis le recouvrir de vernis. La taille des œufs varie parce qu'en fait, il y a des œufs de poule, des œufs de canard et des œufs d'autruche. Oh là là, il est gros celui-ci. Hein. Alors on va regarder un petit peu Jutta faire son œuf avec des pinceaux très fins. Vous avez vu ça les copains, il faut être quand même hyper adroit pour peindre les œufs. Tu sais quoi Sarah? J'ai essayé, j'ai voulu essayer. Devine quoi? J'ai cassé l'œuf. Bah forcément, adroit comme tu es. Comment ça? Comment je suis? Allez, sympa et Sarah. Attention, on va retrouver maintenant eh bien, une autre coquille, celle d'un escargot que Timon et Pumba aimeraient bien se mettre sous la dent. Timon. Et d'un coup de cerf-volant, nous poursuivons notre grand voyage ce matin à travers le monde en moins de 3 heures. Je crois qu'on va réussir. Avec Sarah, bien sûr, les filles et les garçons, nous sommes toujours à Epcot. Ce matin, nous avons vu l'Italie, le Danemark, l'Allemagne, la France, bien évidemment, le Maroc, le Japon. Et carrément, on se retrouve maintenant en Chine. Eh oui, c'est ici qu'il y a la Grande Muraille de Chine. Et Grande Muraille de Chine, elle est tellement grande, eh bien qu'on peut l'apercevoir de la Lune. C'est pas une blague, hein? Eh oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu fais où là? C'est la position du dragon. Ou enfin la position du dragon, c'est pas ça, c'est... Tu vois, beaucoup de force. Le dragon, c'est la force. Il est dit, il y a un dicton qui dit que quand on voit un dragon, eh bien on est chanceux pour toute la vie, ça. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Maintenant, on va retrouver 6 petits dragons, 4 garçons, 2 filles, et ça va faire des choses incroyables. Regardez. Naïchou, merci beaucoup. Alors Naïchou, dis-moi après cette petite démonstration, est-ce que tu peux nous dire comment on dit bonjour? Bonjour. Kuan-Yi. Quoi? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Li hao. Bonjour. Ah, li hao. And Kuan-Yi dans Zhongguo. Welcome to China. Excellent, merci beaucoup. Il est temps maintenant eh bien, de faire une petite pause avec un reportage que vous propose le Disney Club. C'est que l'été, eh bien, on prend du bon temps. Eh bien, le Disney Club a choisi des bouquins pour vous très intéressants. Regardez. Merci. Oui, mais ne fais pas de si grands pas, protesta son petit frère. Je m'exerce à marcher comme un Indien. Quelqu'un lui avait raconté que les Indiens avancent toujours à la file dans les bois, chacun mettant ses pas exactement dans ceux de celui qui le précède. Danger sur le fleuve, c'est une belle histoire d'aventure. Je vous la conseille pour cet été. L'histoire de Danger sur le fleuve se passe en 1793. C'est l'histoire d'Indiens qui vont à la recherche de terres vierges pour pouvoir s'installer. Au cours d'une excursion, les 3 héros, 3 enfants, Amos, Jonathan et Clara, vont être séparés de leur père. Il va être kidnappé par les Indiens. Ils vont devoir se cacher pour échapper aux Indiens et pour sauver leur père. C'est un livre très facile à lire, sans mots compliqués, vraiment. Généralement, on pense des Indiens qu'ils sont méchants, qu'ils kidnappent les gens. Et grâce à ce livre, en fait, il permet de découvrir les Indiens différemment, sous une autre image.
Les origines exactes du baseball sont assez obscures. On pense cependant qu'il s'inspire du rudder apporté en Amérique au début du XVIIe siècle par les colons britanniques. Certaines équipes ou certains joueurs ont marqué l'histoire du football américain. Un musée y est consacré aux États-Unis. Le Football Hall of Fame à Canton, Ohio. Tu vois, là, regarde, il y a tout l'équipement qu'il faut, les champions, même les grandes compétitions qu'il peut y avoir dans ça. Et puis, si on veut y jouer, aussi, à la fin, les règles minimales qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir. Moi, c'est à peu près pareil, il y a les mêmes genre de trucs. C'est l'histoire d'un petit garçon, Théophile, qui fait la bibliothèque et trouve un grimoire de magie rouge. Il l'ouvre et trouve dedans un petit papier jaune. Comment devenir invisible à l'aide d'une bague. Je vous conseille ce livre car il est différent des autres fantastiques. C'est un peu mélangé ces romans fantastiques. Quand on est baigné dedans, c'est difficile de s'en sortir. Eh bien voilà les copains, nous refermons les livres cette fois-ci pour poursuivre notre grand périple à travers le monde. Un grand voyage après 8 pays et la Chine, direction la Norvège. Alors, Sarah, il faut quand même expliquer à nos petits amis qui nous regardent que nous sommes sur un bateau un peu particulier. Eh oui, c'est un bateau de vikings. Un dracard. Et nous sommes arrivés en Norvège. La Norvège, le pays des trolls et de la neige, mais aussi les Vikings, c'est le nom qu'on donnait, eh bien, il y a plus de 1000 ans, aux Norvégiens et aux Danois. Vous savez ce qu'ils faisaient? Regardez, là, vous avez la France, eh bien, ils partaient avec leur bateau, ils longeaient les côtes françaises et les côtes anglaises, et ils semaient la colère et le chaos. Alors, t'es prêt à débarquer, Billy? Et bon, on y va. On y va. Ah, ça y est, Billy, Alors, Sarah. je sais comment on dit bonjour en norvégien. Bonjour, Norvégien, ça fait quoi? Good tag. Oh, tac, hein, c'est sympathique, hein, ça peut servir. Dis-moi, je crois que là, tu vas avoir quelques difficultés à trouver un objet pour ta collection. Parce que je vous rappelle, les filles et les garçons, que Sarah va dans chaque pays et ramène un petit objet symbolique. Hein. Dis non, encore une anecdote. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle la Normandie la Normandie? Non. Eh bien, parce que, il y a très longtemps, les Vikings, eh bien, ont débarqué en France, dans une région, et donc, vu que les hommes venaient du Nord, on les appelait les Normands. Normandie, voilà. Ah, les copains, quel beau pays la Norvège. Vous ne bougez pas, puisqu'après une petite page de pub, nous allons trouver nos dinosaures qui sont aussi terribles que les Vikings. A tout de suite.